Sacré Donald. Oh, coucou les fans Disney. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire des plus intrigantes et dont le dénouement l'est tout autant. Venez découvrir l'histoire d'un étrange arrangement. Avant de parler de ce qui nous intéresse, recontextualisons cette affaire. Pour cela, il faut revenir en 1927 à la naissance d'un certain personnage. En janvier de cette année, alors qu'il travaille sur les derniers courts-métrages de sa série Alice Comedies, dans des cadences et des conditions de travail difficiles pour son équipe d'animateurs, Walt étant déjà considéré à l'époque comme étant un tyran au travail, ce dernier reçoit une commande de son producteur Charles Mintz, dirigeant des studios Winkler, celui de lui proposer, comme le stipule son contrat, une nouvelle série. Les aventures d'Oswald le Lapin Chanceux est mis en chantier. Pendant que Mintz signe un contrat avec Universal pour produire 26 courts-métrages de cette future série, Walt et Ub-Iwerks se concentrent sur les traits du personnage. D'ailleurs, petite info au passage, encore aujourd'hui nous n'avons pas de réelle certitude sur l'origine du choix d'Oswald comme prénom. La légende raconte que cela aurait été tiré totalement au hasard en piochant dans un chapeau, mais il est possible aussi qu'il ait été choisi par les équipes marketing d'Universal tout simplement. Ou alors c'est les équipes marketing qui ont pioché dans un chapeau, oh j'en sais rien. Après validation des modifications, suite à un premier court-métrage du nom de Port Papa qui n'avait convaincu ni Mintz ni Universal, le public américain allait découvrir ce nouveau personnage aux longues oreilles. Et le succès fut au rendez-vous, le lapin charmant aussi bien le public que les critiques. Walt se permet même d'agrandir son équipe d'animateurs pour respecter les délais de production, dont l'un d'eux sera d'ailleurs un membre des légendaires Nine Old Men. L'année suivante, Walt se rend à New York pensant qu'il va pouvoir renégocier le budget des courts-métrages d'Oswald, vu que sa série est suffisamment populaire. Mais il va vite déchanter. En effet, Mintz lui annonce non seulement qu'il va baisser le budget, mais qu'en plus il récupère par contrat la majorité de ses animateurs, cherchant ainsi à récupérer à son profit les capacités de production de Walt. Et tout ceci dans la plus grande des légalités. Disney, qui voit ça comme une trahison, décide de terminer les courts-métrages prévus et abandonne Oswald à Mintz et Universal qui détiennent les droits du personnage, et de couper les ponts avec eux. En clair, il leur a dit d'aller se faire voir. Non seulement on sait que cette décision fut la meilleure pour Walt, vu l'avenir qui l'attend derrière, mais en plus elle fut fatale pour Mintz qui n'avait pas du tout envisagé que ce dernier n'accepte pas sa proposition. Bref, il avait clairement sous-estimé Disney. Et le plus ironique dans l'histoire, c'est que Mintz vivra ce qu'il a fait subir à Walt, vu que le patron d'Universal décidera de se passer de ses services, de récupérer pleinement les droits d'Oswald, et que son studio produise lui-même les cartoons du lapin. Le karma. De son côté, Walt ne récupérera jamais le lapin de son vivant. Mais par contre cela lui a clairement servi de leçon, et l'a poussé à bien mieux protéger les créations et les personnages de sa compagnie. Et on en fait encore les frais de nos jours. Mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo centrée sur le copyright autour de Mickey. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Oswald, de son côté, passera les années 30 et 40 dans les mains de nombreux animateurs, notamment Tex Avery ou encore Walter Lantz, le papa de Woody Woodpecker, et vivra de nombreux changements physiques au fil des années et des difficultés financières du studio, au point de ne plus être vraiment reconnaissable. Non mais sérieux, vous l'auriez reconnu là ? Malheureusement, au fil des années, Oswald fait office aux yeux de ses propriétaires d'une figure du passé. La production de ses courts-métrages diminue, et il finit par être remplacé progressivement par de nouveaux personnages comme Andy Panda ou Woody Woodpecker. C'est en 1943 que sort le dernier court-métrage d'Oswald intitulé Egg Cracker Suite. Et d'ailleurs, encore une petite anecdote, Disney enverra en 1935 une lettre au patron d'Universal à l'occasion des 20 ans de son studio, accompagnée d'un dessin où l'on voit un Mickey souriant face à un Oswald frustré, avec comme message « En souvenir des jours où j'ai produit Oswald pour Universal. Mes meilleurs vœux, sincèrement. » Mais quel troll ce Walt! Et après l'année 1962, bien qu'ayant vécu une seconde jeunesse à travers diverses histoires et aventures dans la bande dessinée, Oswald finit par tomber dans l'oubli et est complètement mis au placard. Mais 44 ans plus tard, le destin va en décider autrement. Et tout cela grâce au football américain. Qui l'eût cru ? En effet, George Bodenheimer, le président d'ESPN, qui est une chaîne de télévision sportive appartenant à la compagnie Disney, apprend que son présentateur sportif Al Michaels aimerait rompre son contrat avec la chaîne pour rejoindre un ancien collègue sur la chaîne NBC, ce qui intéressait d'ailleurs cette dernière. George communique cette info à Bob Iger qui venait de devenir le PDG de la compagnie en 2005. Ce dernier y réfléchit pendant quelques jours et y voit une opportunité. En effet, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, NBC est une chaîne qui appartient au groupe Universal, et Bob Iger accepte de se séparer d'Al Michaels en échange des droits du personnage d'Oswald, ainsi que les droits de tous les courts-métrages qui ont été créés sous Walt Disney, car il sait à quel point le personnage est important en termes de patrimoine. Et oui, vous avez bien entendu. En 2006, un homme a été échangé contre un lapin. Et je vous jure que le témoignage que j'ai trouvé autour des discussions pour cet échange est hilarant. Bon, George, je serais prêt à laisser partir Al Michaels si vous arrivez à nous obtenir les droits d'Oswald le Lapin Chanceux de la part de NBC. C'est qui ou c'est quoi Oswald le Lapin Chanceux? Oh, cela remonte au tout début de la carrière de Walt Disney. Oswald est une figure vénérée à Disney et j'aimerais le récupérer. Bon, ok, je vais voir ce que je peux faire.
Monsieur Ebersol, je suis prêt à discuter avec vous pour laisser partir Hal sur la chaîne NBC, mais pour cela, je dois récupérer Oswald le lapin chanceux. Quoi? Oui, vous m'avez bien entendu, je dois récupérer Oswald le lapin chanceux. Mais c'est qui ou c'est quoi Oswald le lapin chanceux? Bah, c'est tout ce que je sais, je crois que vous allez devoir faire des recherches de votre côté. En tout cas, l'échange fut conclu, et Oswald put enfin rentrer chez lui, avec entre autres la sortie d'un coffret DVD qui regroupe 13 de ses courts-métrages, Disney continuant encore aujourd'hui à rechercher ceux qui sont perdus. Et avec sa présence dans les parcs à thème et quelques caméos discrets, son retour fut aussi remarqué par la sortie de la franchise de jeux vidéo Epic Mickey. Un jeu d'aventure truffé de clins d'œil et rendant un vibrant hommage à de nombreux personnages oubliés, comme par exemple notre fameux Oswald. La vie est quand même pleine de surprises, hein. Je veux dire, je trouve qu'après un tel parcours et un tel retour au bercail, car oui je le rappelle, un homme a été échangé contre un lapin dans cette histoire, je trouve que ce petit personnage mérite une forme de reconnaissance et de respect. Car on a tendance à se souvenir de cette fameuse phrase de Walt, tout a commencé par une souris. Mais moi j'ai envie de dire que si ce petit lapin n'avait pas été créé, la petite souris là, elle aurait rien commencé. Car nous avons ici un lapin qui a donné les bases de ce qui allait faire la signature du studio Disney et de ses artistes dans l'animation. Et sans sa création et sa perte, Walt n'aurait peut-être pas eu les ambitions qu'il a eues, notamment avec Mickey Mouse ou sa fameuse folie. Et bien des personnages et films qui ont marqué notre enfance n'auraient pas forcément vu le jour, ou pas sous cette forme en tout cas. Et il en est de même pour tous les artistes et leurs œuvres qui ont été influencés directement par ce studio. Au final, j'ai quand même ce sentiment qu'Oswald a clairement porté bonheur à ses créateurs, et qu'en fait, il n'a jamais perdu sa chance. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un personnage qui a une histoire unique, et rien que pour ça, il mérite qu'on ne l'oublie pas. J'espère que l'histoire d'Oswald vous aura intéressé, je l'ai d'ailleurs très synthétisé pour cette vidéo, donc si vous êtes intéressé pour en savoir davantage, je vous invite à aller dans la description pour y trouver des liens intéressants. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et d'ici là n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'âge pour un Disney.